mer vagabonde, à la vapeur, la voile ou l'aviron. Je ne t'ai jamais connu. Parfois, on me parlait de toi. Tu semblais froid, indifférent, absent. Enfant, quand j'entendais ton nom, j'avais peur. J'avais pitié de toi. Aujourd'hui, je t'ai enfin rencontré, grand-père. Ton nom couché sur quelques lignes. Rapport du second capitaine et du premier lieutenant sur l'événement du 2 août 1989. Le 2 août 1989, à 16h30, nous atterrissons sur l'île de la Barbade. La mer est agitée, avec roulis sur houle modérée. À 18h30, le chef mécanicien, Hervé Coignec, téléphone à la passerelle pour prévenir qu'il se sent mal. J'ai trouvé le chef allongé sur son lit, gémissant et se tordant de douleur. Il se plaignait de son bras et de son épaule gauche. À 18h50, la douleur gagnait la poitrine. Bonjour. Vous savez que depuis fort longtemps, nos bâtiments portent ces mots: honneur, patrie, valeur, discipline. Que diriez-vous de marine oblige? Il me semble que c'est une jolie formule et un mot d'ordre dont on pourrait s'inspirer. À 19h, la décision de dérouter vers l'île de la Barbade, en direction de Bridgetown, est prise. L'état est resté stationnaire au niveau de la douleur. Le chef m'a dit qu'il avait froid. Marin. Homme venu de la terre face à la mer qu'il appelle. Face à la mer qu'il redoute. Relever le défi. Se décider enfin à s'aventurer loin des côtes. Commençait alors un éternel apprentissage. Jour après jour, le geste se polit, le coup d'œil s'aiguise. L'équilibre s'acquiert. L'homme s'affirme à force d'expériences toujours renouvelées. Apprendre à faire du vent son complice. À faire de la mer sa voie royale. Ainsi naissent les marins. À 21h, le premier contact est établi avec Bridgetown Port Control par VHF. L'évacuation se fera par remorqueur, aucun hélicoptère n'étant disponible. En fait, c'est un jeu que je vous propose de participer. Je vous parlais il y a un instant de l'importance donnée à une tenue correcte, et... Vous, par exemple, vous en êtes loin, hein? Oui, vous. Tenez. Regardez-vous. Non, c'est pas une glace, et pourtant c'est bien votre portrait. Vous êtes content de vous? Non. Alors pourquoi? Les cheveux? Effectivement. Les cheveux doivent être taillés entre 3 et 6 cm. Avec tempe et nuque très dégagées, et puis les pattes sont interdites. C'est tout ce que vous voyez à vous reprocher? Nous allons examiner ça ensemble. La cravate apparente, correcte. Maintenant, le bonnet, il y a encore quelque chose qui ne va pas du côté de ce bonnet. Oui, le ruban légendaire est un peu fatigué. Oui, puis il est mal mis. Il mord sur le liseré rouge,
Et la jugulaire est un véritable tire-bouchon. Le pantalon est mal repassé et les chaussures sont mal cirées. Voilà comme vous devriez être. Regardez-vous. Eh bien, voyez-vous, même confronté avec votre propre image, certains défauts vous échappent encore. À 22h, il s'est soudain dressé sur son lit en disant « Ça ne va pas, ça ne va pas », et en s'agitant. J'ai couru à la passerelle prévenir le commandant. En redescendant, je l'ai vu retomber sur son lit. J'en ai connu des marins. Oui, enfin, d'anciens marins. Ils sont tous perclus de rhumatisme, ils boivent comme des trous. Et le plus grave, ils n'ont aucun métier. Le mot épave est un terme maritime. Marin. Il est 22h05 lorsque nous appelons Barbados Radio par VHF pour une assistance du médecin et pour lui demander de se trouver à bord du remorqueur qui doit évacuer le malade. Marin. Nous l'avons alors fait glisser de son lit et entrepris de faire un massage cardiaque et du bouche à bouche. Après la première insufflation, il a eu un sursaut. J'ai alors écouté le cœur, mais toujours aucun bruit, et il ne respirait toujours pas. Marin. Nous avons poursuivi la réanimation, tout en guettant à la reprise du cœur à intervalles réguliers. Nous étions 3 à nous relayer. Aller jusqu'au bout de ses forces, subir l'injustice, faire taire sa révolte, apprendre la modestie, ne pas sortir vaincu, devenir humble et fier à la fois. C'est aussi être le plus endurant, le plus courageux, le plus fort. À 22h20, nous exigeons la présence d'un médecin à bord du remorqueur auprès de Barbados Radio. Il va falloir du courage, de la ténacité, des efforts infinis. À 22h30, nous demandons une assistance médicale immédiate à bord. Il est 22h45. Nous communiquons à nouveau notre position et déclarons que nous attendons le remorqueur de toute urgence. Le premier contact n'est établi qu'à 23h05. Le médecin ne se trouve pas à bord. Le remorqueur arrive le long du bord à 23h15. Nous l'avons posé sur le brancard en s'arrêtant après chaque obstacle pour poursuivre la réanimation. Le malade est amené à 23h30 sur la plage arrière du remorqueur. Il m'a semblé que ses lèvres étaient devenues un peu violacées. Regardez-vous. Être marin, le marin, plus que tout autre, est quelqu'un qui sait vivre en société et respecter les autres. Respecter. De ces enfants, des hommes de 30, sans rêvant de marcher Observer le ciel, scruter la mer, écouter son bateau ne pas se faire surprendre. Chacun a sa place. En fait, c'est un jeu. Tout ce que je propose de Raison pour lui. Oui, le marin aime partir, mais il aime aussi arriver. Ainsi vivent les marins. C'est nous les gars qui les épouserons. Lorsque le remorqueur est arrivé sur le quai, à 23h50, le médecin a regardé les pupilles et écouté le cœur et a déclaré qu'il était mort. Il n'y avait plus rien à faire. Tel est mon rapport, sincère et véritable. Ce jour-là, fuyant le port, tu as pris le large. Dis-moi, grand-père, est-ce que ce jour-là, les grands vaisseaux ont senti leur masse retenue par l'âme des lointains berceaux ?